Catherine Régubuche de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la mésange bleue parce que, évidemment, la fontaine des Crapouilles a attiré des mésanges bleus. Alors, beaucoup d'entre vous savent à quoi elle ressemble, mais voyons pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemble. Elle a un ventre jaune, une queue bleue, des ailes bleues et le dos vert. Elle a une face blanche avec un trait noir qui traverse l'œil et tout autour de sa tête, il y a un peu de noir ou de bleu foncé, suivant les individus, qui entourent la tête. Il y a de nouveau sur la crête, qui est petite, un peu de bleu. Alors, il y a, je l'ai vu, c'est pas forcément facile à voir comme ça, même sur les photos, les individus, mais j'ai quand même trouvé un dimorphisme sexuel expliqué sur Wikipédia. Donc, j'ai refait le schéma est fait de ma main, mais je l'ai copié d'après un document de Wikipédia. Alors, si le mâle a une calotte bleu marin, bleu intense, la calotte de la femelle est un bleu plus terne. Si le collier est bleu-noir de largeur moyenne chez le mâle, le collier serait gris foncé plus étroit chez la femelle. Donc c'est pas forcément évident à voir du premier coup. Je pense qu'il faut s'exercer pour les repérer. Et là, pour le moment, je n'ai pas encore l'œil. Alors, les jeunes ont un plumage grisâtre qui va se mêler de jaune sur le devant et on voit que sur les jeunes, là c'est un dessin d'après une photo, il y a aussi du bleu qui apparaît sur le dessus de la queue. Donc les jeunes sont très duveteux, plutôt gris et au bout d'un moment apparaît la couleur de l'adulte progressivement. Alors le nom latin Cyanistes cerulus leus, bon c'est pas forcément à retenir mais c'est le nom latin, je le répète, qui est la seule nomination pour ne pas de confusion avec d'autres espèces vivant ailleurs. En Europe, il n'y a pas de problème parce que quand vous regardez la distribution, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des cartes de distribution, donc là j'en ai refait une pour la mésange. Vous voyez que c'est grosso modo l'Europe de l'Est et de l'Ouest, ainsi qu'une partie de la Turquie, donc ça frôle le Moyen-Orient. Donc c'est un oiseau typiquement européen, grégaire, qui ne migre pas. On trouve des photos sympathique sur le net, surtout que les déclenchements sont de plus en plus rapides sur certains appareils. Moi, j'en ai pas comme ça, alors je me contente de refaire des photos, des images que je ne peux pas avoir. Et vous avez des photos notamment dans des positions sympas, notamment de face, que vous pouvez vous permettre de regarder sur le net si vous voulez un peu plus de renseignements. Alors, nous avons d'abord, quand j'avais plutôt pas encore tout mon matériel, matos, vous voyez que la mésange vient de temps en temps, elle vient plutôt sur les boules de graisse, elle vient de façon plus temporaire, elle restait pas longtemps. Là, on voit un pinson et de nouveau, il y a la mésange bleue qui revient, la boule de graisse est tellement attirant. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle venait assez peu et de temps en temps, et plus sur la boule de graisse, alors que les autres oiseaux, principalement des rouges-gorges et des pinsons, mangeaient aussi les graines au sol. Et elle repart en général assez vite. Ça, c'était tant que je mettais provisoirement la nourriture au sol avant d'être mieux équipée. Et vous voyez, rien que une flopée de pinsons qui passe sur la terrasse, ça fait fuir notre mésange bleue. Bon, elle est armée de courage, donc elle revient, la faim est plus forte, mais rien que l'arrivée de ses congénères, là, ça la fait fuir. Alors, quand j'ai eu les boules de graisse un peu plus hautes, avec un distributeur que je n'avais pas encore accroché, eh bien, on voit qu'elle se laisse moins intimider par les pinsons et qu'elle reste un peu plus longtemps. Mais c'était encore des visites très épisodiques. Alors là, on voit un rouge-gorge qui vient et en fait, vous avez une mésange qui est dans le laurier rose et qui arrive et qui prend la place du rouge-gorge et vous en avez aperçu une deuxième. Alors j'ai encore quelques soucis avec l'éclairage d'hiver, mais vous voyez
que depuis que j'ai mis une fontaine, elles viennent plutôt à deux et du coup, elles se laissent moins intimider. À deux, c'est vachement plus sympa de venir manger. On a moins peur des autres espèces d'oiseaux. Et vous voyez, on commence à voir vraiment des images sympas où on en voit deux. Surtout que au niveau des couleurs, ça se détache bien à cause du blanc surtout qu'elles ont sur la tête. Et vous voyez que oui, le buisson formé par le laurier rose est bien pratique pour qu'elle s'approche tout doucement, sans être vue. Le rouge-gorge l'utilisait déjà à terre, alors qu'elle le faisait pas trop, elle venait plutôt directement sur la nourriture au sol. Là, elle trouve que c'est bien pratique et elle se camoufle avant d'arriver. Et vous voyez qu'elle reste beaucoup plus longuement. Elles ne viennent pas plus souvent. J'ai pas remarqué une augmentation de la fréquence, mais quand ils viennent, au lieu de venir à toutes seules, ils viennent à deux et elles restent plus longtemps. Donc vous voyez, mettre en hauteur, même si ce n'est qu'à 1 mètre, 1,50 m du sol, ça aide considérablement à obtenir que les mésanges viennent plus longuement. Peut-être pas plus fréquemment, mais plus longuement. Et voilà, et ça vole, et voilà, et vous trouvez maintenant sur le net, avec les améliorations de la photographie qui prennent vraiment des photos sur le vif, certainement avec des déclencheurs, je m'y connais pas beaucoup, mais multiséries de photos, en tout cas avec des appareils qui sont très rapides. Il y a des photos, vous pouvez aller voir sur le net, des mésanges qui sont en vol. Alors j'en ai profité pour vous en dessiner deux que j'ai mis à la fin, que j'ai trouvé très sympa. Un vol de face, c'est assez original, on ne voit même pas le bleu de la mésange parce qu'elle est de face, et un vol de profil, vous les verrez si vous attendez la vidéo jusqu'à la fin. Donc j'ai repris en dessin des photos que j'avais trouvées sur le net. Et c'est drôle parce que sur le vol de face, on ne voit pas ses pattes sur la photo. Et, je pense pas que la photo ait été maquillée et c'est assez sympa à dessiner. Ça permet de varier un peu les illustrations. En espérant que ça vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.